Good morning, j'espère que vous allez bien. Il est 9h du matin, je me suis levée super tôt ce matin, vers 7h pour faire un montage vidéo. Normalement du dernier vlog que vous venez de voir, donc j'espère qu'il vous a plu. Et écoutez, la light de ma journée, même peut-être de ma semaine, ça va être de tester un nouveau matcha que j'ai reçu pas plus tard qu'hier et que je vais ouvrir avec vous. Il s'agit du matcha de la marque Milia Matcha et j'ai tellement hâte de les tester. Dites-vous qu'une petite boîte comme ça coûte déjà 34 €. C'est super cher. J'ai deux parfums, j'ai cerise et j'ai vanille. Je pense que je vais tester la cerise car c'est estival et aujourd'hui ils annoncent 35 degrés. Je pense qu'on n'a jamais eu des températures aussi hautes cette année. Donc écoutez, on va se préparer un petit matcha ensemble. Je pense que ça va être très bon. J'ai vu pas mal de revues sur internet qui disaient qu'il avait un petit goût de fruits rouges et tout. Donc écoutez, on va tester ensemble. C'est parti, let's go. D'abord, il faut faire chauffer l'eau. On va l'unboxer ensemble. J'espère que vous voyez bien. Je suis pas sûre que vous voyez bien. Bon, je sais pas si c'est vraiment mieux ici, mais écoutez, let's go. Apparemment, le verre est vraiment... Ouh, je l'ai ouvert, il y a direct une fumée verte. Apparemment, le verre est un verre très vert. Effectivement, regardez-moi, on voit rien. Attendez, je vous embarque. Hop. Regardez-moi cette couleur de vert. Ouh, je pense que ça va être un très bon matcha. Écoutez, on va le préparer ensemble. Je pense que ça va être très sympa. Bon, vous ne me voyez plus, mais vous voyez le matcha, c'est le principal. Comment on prépare du matcha? Alors, déjà, là, j'ai mis un petit peu d'eau chaude, pas bouillante, hein, au préalable, juste ici. Et écoutez, on va venir prendre une petite cuillerée de matcha. Waouh! Comme ceci. Et je vais venir le mettre dans mon eau chaude. Et ensuite, on vient remuer avec un petit fouet en bambou. Mais regardez déjà, moi, la mousse qui fait la couleur. J'ai jamais vu un matcha aussi vert, aussi vibrant, qui mousse aussi bien. Je pense que ça va être incroyable. Dans mon petit verre d'ailleurs qui est trop beau, il vient de chez Amazon, je viens ajouter un petit peu de lait, enfin même beaucoup de lait car j'aime bien quand il y en a beaucoup. D'ailleurs je vais vider la bouteille. Là c'est du lait riz coco, pour moi c'est le meilleur lait. Ça ajoute un petit goût très sympa. Et là écoutez, on va venir verser la fameuse préparation. Ouh là 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 là. Hop, une petite paille les amis et on va goûter ça ensemble. Déjà regardez-moi comment c'est beau. Le matcha en plus est tellement bon, c'est tellement beau. On va voir s'il a vraiment un goût de fruits rouges. Alors attendez, je vous remets bien. Hop. Il est délicieux, par contre je ne sens absolument pas la cerise. C'est ok. Ah ouais, on la sent, c'est hyper subtil. On la sent à peine, c'est délicieux. Franchement, je crois que c'est un des meilleurs matchas que j'ai bu. Et pourtant, j'étais au Japon il y a 2 mois. J'ai bu les meilleurs matchas du monde. Mais là, je vous assure que c'est hyper subtil. Le goût, il est très doux. Absolument pas, il n'y a pas d'amertume. C'est délicieux. Vraiment, on dit bravo. Son matcha est délicieux. Et le problème, c'est que je pense que je ne vais acheter plus que cette marque-là. Et donc, je vais me ruiner en matcha. Mais bon, peu importe, il est trop bon. Regardez mon petit déj comme il a l'air incroyable, on dirait de la glace. J'ai juste mis une banane et des framboises surgelées avec du beurre de cacahuète au-dessus. J'ai mixé du coup les bananes et la framboise et ça donne une espèce de petite purée comme ça. C'est délicieux. Pour ça le Magimix il est vraiment trop fort. Il mixe trop bien. Je vais me régaler. Regardez s'il vous plaît mon quartier. Il y a des barricades partout. C'est horrible. Ils ont tout barricadé. Après, comme je suis juste à côté des Champs-Élysées, là-bas, il y a l'Arc de Triomphe. Je pense que c'est pour ça, mais c'est abusé. Et j'entends parler anglais partout, enfin, des nationalités, des langues que je ne connais pas. Donc, je pense que ça y est, les touristes commencent à pointer leur bout du nez. Je suis ravie. J'ai tellement hâte que ces JO soient terminés. Vraiment, j'en peux plus. Allez, dans 2 semaines, c'est fini. Enfin, non. Dans 2 semaines, il y a les Paralympiques. Je crois que c'est dans 2 semaines. Enfin, bref. Je pense qu'on va s'enquiller pour encore 1 mois ou 2. Regardez, j'ai jamais vu ça. Ils ont complètement mis la rue des Champs-Élysées en mode piéton. Les voitures ne peuvent pas circuler. Là-bas, il y a l'Arc de Triomphe.
Et puis là-bas on a la place de la Concorde et il n'y a pas de voiture, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Par contre c'est plein de touristes, enfin en fait il n'y en a pas énormément, mais il n'y a que des touristes. Je pense que je dois être la seule française qui se balade actuellement. Il fait hyper chaud mais j'en avais tellement marre de rester chez moi qu'il fallait que je sorte un peu. Mais non franchement ils ont défiguré toute la ville. Même là-bas je sais pas si vous voyez, il y a la boutique officielle des JO. Ça prend une place monstre. Et j'imagine même pas le fric que ça a dû coûter. Mais bon franchement j'ai hâte que ça revienne comme avant. Bon update, je peux pas traverser la place de la Concorde, je viens de me faire refouler. J'ai pas le bon QR code, non mais j'en peux plus. Donc là je sais même pas ce que je vais faire, enfin franchement c'est vraiment des JO de merde, j'en ai marre, ça me saoule. Je suis jamais vulgaire mais là je suis vraiment gavée. Demain, on m'a invité à un brunch. Du coup, j'ai évidemment ramené, enfin, je vais évidemment ramener mes cookies préférés. Ce sont ceux-là de chez Crème. Enfin, vraiment, si vous connaissez pas, vous ratez un truc. Ce sont les meilleurs cookies de Paris. Je vous assure, notamment celui au miso et chocolat blanc. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Vous devez goûter. En plus, le packaging, il est trop, trop beau. Mais là vous avez vu, je vous ai un petit peu emmené dans mon petit tour à Paris. Il y a un monde, enfin en vrai non, c'est ça qui est trop bizarre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Enfin il y a beaucoup de touristes mais il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Je pense que tous les vrais Parisiens, enfin tous les Parisiens tout court sont partis ailleurs, enfin fuient la capitale. J'avoue que je vais faire pareil. Je sais pas si vous savez mais mon appartement est sur Airbnb. Et je vous avoue que pendant les Jeux Olympiques il va l'être, car autant vous dire que je me fais tellement plaisir niveau prix. Enfin franchement j'ai pu le mettre vraiment cher, enfin pour le coup je m'en sors très très bien. Il va être loué pendant tous les JO et j'ai jamais autant gagné d'argent grâce à Airbnb que pendant les JO. Donc honnêtement en tout cas pour moi les JO ont fonctionné. Je sais qu'il y a plein d'hôtels et même de Airbnb où c'est un peu compliqué, tout n'est pas rempli, mais moi j'ai eu aucun problème. Après je pense que c'est parce que je suis juste à côté de l'Arc de Triomphe et tout est parti super vite, mais moi plusieurs mois avant, toutes mes nuits pour les JO étaient remplies à un prix hyper haut. Enfin donc voilà, je suis trop contente. Donc voilà, c'est pour ça que je ne serai pas là pendant les JO. Et ensuite après de toute façon je pars à l'étranger etc. Donc je vais plus beaucoup être à Paris cet été. Et tant mieux parce que franchement Paris l'été j'aime pas du tout. Enfin vraiment moi la ville l'été je supporte pas ça. Il y a... Je sais pas, je trouve qu'on étouffe, surtout des journées comme aujourd'hui où il fait 40 degrés. Enfin non, il fait pas 40 degrés, il fait 30 degrés, j'abuse. Mais c'est pas trop mon kiff la ville. C'est pour ça que je préfère un peu partir à l'étranger, partir au soleil et tout. Donc bref, de toute façon je vous emmènerai avec moi. Je sais pas si vous entendez mais je suis en train de perdre ma voix, c'est horrible. En fait j'ai super mal à la gorge depuis 3 jours. Je pense que je vais aller voir un médecin parce que c'est peut-être pas normal. J'arrive même plus à avaler ma salive tellement ça me fait mal. Donc on va voir comment ça va, mais j'aime pas aller chez le médecin, ça me saoule et tout, même prendre des antibiotiques c'est pas du tout mon truc. Donc j'attends un miracle, j'espère que ça va se remettre tout seul. Mais je pense que le miracle n'arrivera jamais et qu'il va falloir que je me décide à aller consulter. Regardez ce que j'ai eu gratuitement grâce à mon anniversaire, je suis trop contente. En gros quand vous allez chez Picard, vous avez pour votre anniversaire le choix entre une tarte à la normande et un gâteau au chocolat gratuitement. Du coup évidemment j'ai pris la tarte à la normande, j'adore ça. Et elle est énorme, elle est pour 8 personnes je crois. Enfin regardez à côté de ma main. Je sais pas si je vais manger tout ça, mais franchement je suis trop contente, j'ai eu ça gratuitement. Et ensuite je suis allée chez Sephora parce que pareil pour mon anniversaire j'avais le droit à un petit produit gratuit. Et là j'ai eu une petite crème pour les mains gratuitement. Bon elle est toute petite, enfin elle est pas très grande, elle fait 30 ml. Mais franchement gratuitement on dit pas non quoi. Donc voilà, petite astuce de radin. C'est l'heure du petit haul Picard retour de course. J'ai trouvé plein de petits trucs hyper sympas que je connaissais pas. Enfin non j'abuse de ouf, c'est que des trucs que je connais. Sauf ça, ce sont des glaces à l'açaï. Il y a du cassis et de la coco dedans, ça avait l'air incroyable. J'adore l'açaï. Donc franchement en glace ça peut être super sympa. Ensuite j'ai pris des cerises pour mes smoothies le matin, j'adore. J'ai pris de l'aligo, je sais pas si vous connaissez, je pense que tout le monde connaît l'aligo. C'est de la purée pomme de terre avec du fromage, honnêtement je crois que c'est un de mes plats préférés. Là ils disent pour 2 personnes mais j'avoue j'ai honte, je le mange toute seule en général. C'est tellement bon ce truc, sauf en hiver, mais là même si on est en plein été j'en avais trop envie. Ensuite j'ai pris des frites de patates douces, j'avoue je pourrais les faire moi-même mais j'ai un peu la flemme. Et celles de chez Picard elles sont hyper croustillantes et tout, c'est trop bon. Et j'ai pris des bananes pareil pour mon petit smoothie. Je me suis aussi acheté une petite bague chez Agatha, c'est celle-ci. C'est celle au milieu, là il y en a 3 et celle au milieu, celle avec toutes les couleurs, elle est trop belle. En fait pour la petite anecdote, on me l'a offert pour mon anniversaire et je l'ai perdu à la salle de sport. Du coup bah écoutez je l'ai racheté, ni vu ni connu. Aujourd'hui on est dimanche et je suis actuellement dans le 15e arrondissement.
c'est l'arrondissement où j'habitais avant. Mais je suis bien contente de plus habiter. Et j'ai un petit brunch. Voilà, on m'a invité pour un petit brunch. Ça va faire plaisir. Je voulais vous montrer le livre que je viens de terminer. C'est celui-ci, Les lois de la nature humaine. Je l'ai lu pour mon anniversaire de la part d'une de mes copines. J'ai adoré ce livre. En fait, il aborde plein de thèmes différents, toujours relatifs au développement personnel. Par exemple, enfin là, vous voyez vraiment bien de quoi il traite. Il y a plein de thèmes ici et franchement, j'ai adoré ce livre. Il se lit très facilement. Je pense que vraiment tout le monde devrait lire ce genre de livre. T'apprends tellement sur toi, sur des autres, sur comment se comporter, etc. Enfin, c'est passionnant. Tu découvres un peu pourquoi certaines personnes agissent comme ça et voilà, tu peux te mettre plus facilement à la place des autres et j'ai adoré. Et en fait, cet auteur a écrit plein d'autres livres. Attendez, je vais vous montrer et je pense que je vais aller acheter ses autres ouvrages parce que honnêtement, ça a l'air hyper intéressant, vous voyez. Notamment celui-ci, c'est son best-seller Power, et dites-vous que ce livre est interdit en prison, c'est incroyable. Je pense qu'il doit vraiment être très intéressant avec plein de concepts. Oula, c'est hyper flou. Oui, je disais que ce livre doit être hyper intéressant. Ça s'appelle Power, les 48 lois du pouvoir. J'avais déjà lu un petit extrait, mais je pense que ça va être le prochain livre que je vais acheter. Ensuite, il a écrit pas mal de livres sur... Enfin, pas mal. Il a écrit un livre sur la séduction, un livre sur l'excellence et un livre sur la stratégie. Donc pourquoi pas. Voilà, des petites idées de prochaine lecture, mais en tout cas 10 sur 10.